Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'irréligion. Numéro 2118. Le premier commandement de Dieu réprouve les principaux péchés d'irréligion, l'action de tenter Dieu, en parole ou en acte, le sacrilège et la simonie. Numéro 2119. L'action de tenter Dieu consiste en une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir de Jésus qui se jette du temple et force Dieu par ce geste à agir. Jésus lui oppose la parole de Dieu: « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Voir le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur.
Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. Numéro 2120. Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement. Numéro 2121. La simonie se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. À Simon le magicien qui voulait acheter le pouvoir spirituel qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres, Pierre répond « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Il se conformait ainsi à la parole de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître. Puisqu'ils ont leur source en Dieu, on ne peut que les recevoir gratuitement de lui. Numéro 2122. En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. L'autorité compétente fixe ces offrandes en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. L'ouvrier mérite sa nourriture. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 10. L'athéisme. Numéro 2123. Beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout, ou même rejettent explicitement, le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu, à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps. Numéro 2124. Le nom d'athéisme recouvre des phénomènes très divers. Une forme fréquente en est le matérialisme pratique qui borne ses besoins et ses ambitions à l'espace et au temps. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire. Une autre forme de l'athéisme contemporain attend la libération de l'homme d'une libération économique et sociale à laquelle s'opposerait par sa nature même la religion, dans la mesure où, érigeant l'espérance de l'homme sur le mirage d'une vie future, elle le détournerait d'édifier la cité terrestre. Numéro 2125. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre la vertu de religion. L'imputabilité de cette faute peut être largement diminuée en vertu des intentions et des circonstances. Dans la genèse et la diffusion de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de la foi, par des représentations trompeuses de la doctrine, et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils ne le révèlent. Numéro 2126. Souvent l'athéisme se fonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard de Dieu. Pourtant, la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. L'Église sait que son message est en accord avec le fond secret du cœur humain.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.